Salut, alors ici c'est Jean-François pour Sentier du Bonheur et je voulais te parler aujourd'hui d'un sens qui est très important et que nous négligeons bien souvent, qui est l'odorat. Et oui, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que nous malmenons notre nez, nous malmenons notre odorat. Et pourquoi? Eh bien simplement parce que nous sommes ignorants. Hein. L'odorat, c'est vraiment un sens formidable, c'est un sens qu'on devrait préserver, et c'est un sens qu'on ne préserve pas parce que bien souvent on le laisse quintre, parce qu'on ne lui fait pas de cadeau, entre autres quand on fume, hein, entre autres. Et c'est un sens, c'est ce qui est important à mon avis, c'est ce qui est très important à comprendre, et nous le négligeons. Ah, il faut savoir qu'on s'est aperçu que notre société est avant tout une société d'écran, une société du visuel. Hein, beaucoup de choses passent par le visuel. C'est-à-dire que nous sommes entourés d'écrans, entourés d'objets qui nous font fonctionner avec le visuel. Et c'est très important de le comprendre parce que dans nos cinq sens, il y a un phénomène on va dire, de déséquilibre qui s'installe, qui s'est installé. Hein, d'ailleurs, ce serait intéressant, tu vois, d'écrire nos cinq sens et de regarder en fonction de tous ces sens quels sont ceux qu'on travaille ou quels sont ceux qu'on laisse de côté. Et l'odorat, lui, est un sens qui est vraiment laissé de côté. Il est laissé de côté. Hein. Il est laissé de côté. Pourquoi est-ce qu'il est laissé de côté, l'odorat? Eh bien, tout simplement parce que c'est moins facile à gérer, je pense, que par exemple, la vision, tout simplement. Hein. On a été capable de fabriquer des écrans, on est capable Puis la vision, c'est un stimulus très fort. Hein. C'est que la vision, quand on voit une image, on dit une image vaut 500 mots, je ne sais pas combien. Ben c'est vrai qu'une image vaut énormément de mots. Eh bien, c'est ce qui se passe finalement. C'est ce qui se passe, c'est que nous avons négligé, entre autres, l'odorat. Et l'odorat est très 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 important. L'odorat est important parce qu'en fait, c'est quelque chose de fondamental. Et on s'en sert d'ailleurs, hein, on s'en sert parce que tu dois savoir que pendant la Coupe du Monde ou pendant la FIFA, alors je ne sais pas quelle coupe, hein, parce que je ne suis pas un footeux, eh bien on vend des machines dans les magasins qui vendent des télévisions pour envoyer l'odeur de l'herbe fraîche, l'herbe coupée. Ça augmente la vente. Dans certaines boulangeries, on utilise des machines pour envoyer des odeurs de pain. Hein. Dans certains autres magasins, ce sont d'autres odeurs qui sont favorisées. Et tu vois que l'odorat, c'est vraiment un parent pauvre finalement de notre société. Alors bien sûr, à l'occasion il y a les parfums hein, qui sont une sorte de business. Mais d'ailleurs, c'est amusant de voir comment les gens ne sont pas capables de parler des parfums, comment les gens ne sont pas capables de s'exprimer concernant les parfums. Hein, il y a un vocabulaire des parfums, il y a une histoire des parfums. Moi, je connaissais quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire des parfums et c'était très intéressant. Mais nous n'avons aucune connaissance. On prend le parfum, on essaye et tout. Et c'est bête que nous ayons laissé de côté cet odorat, parce que je pense que ça fait partie de notre patrimoine fondamental. Hein. C'est-à-dire que c'était le moyen pour nous, sans doute à une époque aussi, de survivre. Quand il y avait un aliment, hein, s'il ne sentait pas mauvais, en principe on pouvait le manger, sauf s'il était dangereux parce qu'il contenait du poison. Et ça, on ne l'a plus. Et je pense qu'il faut travailler aussi dans le cadre de Sentier du Bonheur, dans le cadre de la recherche de son bonheur, à avoir cet odorat, à le recouvrer. Et par exemple, hein, quand on se rend, moi je suis toujours surpris quand je me rends le long de la mer, sur le littoral tout près ici,
eh bien on a véritablement une sensation différente, une manière de vivre les choses différente, simplement parce qu'on peut réussir à sentir. Sentir, alors je ne sais pas si c'est l'iode, si c'est le sel, si c'est la mer, sentir les embruns. Hein. On peut aussi sensibiliser les enfants à ça. Quand on se promène le long de la mer, eh ben, on sent une pierre, hein, l'odeur qu'elle a, on sent une feuille, on peut sentir plein de choses. Hein. On peut sentir la peau d'un bébé, on peut sentir le fruit qu'on va manger. Et c'est très intéressant. Et je suis surpris de voir que peu de monde, voire personne, ne se livre à ce genre d'exercice, ou s'y livre de moins en moins. Hein. On est comme une sorte de machine, hein, qui disposerait de capteurs et qui ne les utilise pas. Et c'est bête. Alors on sait aussi le sort, par exemple, qu'on fait au goût. Quand on parle du goût, je ne voulais pas parler du goût, mais on sait que notre société pervertit le goût aussi, hein, parce qu'on sait par exemple que les nourritures qui sont de plus en plus insipides, parce que de plus en plus industrielles, eh bien, sont corrigées en goût. Même les repas dans les avions, hein, on sait bien que dans un avion, arrivé à une certaine altitude, par la pression, je ne sais pas quel phénomène, eh bien, le repas est moins goûtu. Eh bien, on fabrique carrément, ça c'est impressionnant, on fabrique carrément des repas où on rajoute du goût pour avoir l'impression vraiment qu'il y a du goût. Eh bien, peut-être qu'il faudrait, non pas un ministère de l'odorat, là, parce que c'est pour s'amuser, mais il faudrait un moyen de rééquilibrer l'odorat, dirons-nous, hein, un moyen de lui redonner sa place, hein, comme un sens, hein, comme le toucher, hein, et devant ce roi qui est la vue, et qui est suprême, hein, qui est un sens qui a pris énormément, qui a pris presque tout, hein, alors que l'oreille, hein, par exemple, l'oreille peut être aussi, par exemple, oui, peut être aussi un sens à développer, tu vois. Donc ce matin, je voulais te parler simplement de l'odorat, te dire que tu as un nez, hein, et que ce nez ne te sert pas simplement à sentir ou à relever les mauvaises odeurs. Hein. Il peut être aussi un vecteur d'épanouissement dans ta vie, un facteur qui va faire que tu vas vivre mieux et vivre plus pleinement. Voilà, alors si tu as des anecdotes à ce sujet, je ne doute pas que tu en as, eh bien envoie-nous ces témoignages, hein, on est toujours intéressés pour pouvoir illustrer nos propos. Et puis n'hésite pas non plus à t'abonner, n'hésite pas non plus à aimer la vidéo. On se retrouve très bientôt sur YouTube. Ciao.